Elle a donné à son frère une clé de ma maison et m'a dit, habitue-toi à sa présence. Je n'ai pas discuté, mais quand mon système de sécurité a alerté la police pour une effraction le lendemain, elle a dû s'habituer à payer sa caution pour le sortir de garde à vue. Elle a donné une clé de chez moi à son frère en disant que j'allais devoir m'habituer à la voir dans les pattes. Je n'ai pas cherché à débattre, mais lorsque mon système de sécurité a alerté la police pour une effraction le lendemain, c'est elle qui a dû s'habituer à vider ses comptes pour le sortir de prison. Léo, le frère de ma copine Juliette, est une véritable force de la nature. Plus précisément, il est comme une tornade qui, bizarrement, ne ciblerait que les réfrigérateurs et les salles de bain propres. Il a 32 ans, mais possède l'ambition d'un paresseux sous calmant et le sens des responsabilités d'un golden retriever qui vient d'engloutir un gâteau d'anniversaire entier. Ses compétences principales incluent laisser une traînée de paquets de chips vides sur son passage, expliquer comment sa dernière idée d'application géniale va le rendre millionnaire dès qu'il aura trouvé un développeur pour faire tout le travail gratuitement. Et emprunter 20 balles avec la promesse solennelle d'un homme qui n'a absolument aucune intention de les rembourser un jour. Depuis 2 ans que je partageais la vie de sa sœur Juliette, mon rôle dans ce petit drame familial se limitait à celui de l'hôte tolérant et vaguement amusé. Léo débarquait chez moi à ma maison, que j'ai acheté avec mon propre argent gagné grâce à mon vrai travail et la traitait comme son club privé. Il buvait ma bonne bière artisanale, mangeait les restes que je gardais précieusement pour mon déjeuner, et utilisait ma fibre optique pour perdre de l'argent au poker en ligne. Juliette, que Dieu la bénisse, était sa complice professionnelle. Pour elle, Léo n'était pas un pique-assiette. Il se cherchait. Apparemment, il se cherchait au fond de mes paquets de biscuits apéritifs importés. Elle voyait son chômage comme un congé sabbatique créatif et son besoin constant d'argent comme des problèmes de trésorerie temporaire. Je suis presque sûr que Léo pense qu'un plan d'épargne retraite est un type de marathon qui se court sur un clavier. Je supportais tout ça parce que j'aimais Juliette, et parce que, pour l'essentiel, les visites de Léo n'étaient qu'une nuisance occasionnelle, comme un moustique dans une pièce sombre. Agaçant, mais on se dit qu'on finira bien par l'écraser. Tout a changé mardi dernier. Je suis rentré du travail pour trouver Juliette et Léo dans ma cuisine. Léo était, bien sûr, en train de manger un sandwich fait avec le blanc de dindor de prix de chez le traiteur que je venais d'acheter. Il m'a fait un petit signe d'une main pleine de volaille. Juliette arborait cette expression typique, celle qui veut dire « j'ai pris une décision unilatérale, et je te la présente maintenant comme une merveilleuse surprise ». Devine quoi, a-t-elle lancé avec un enthousiasme un peu trop forcé. Papa et maman mettent enfin Léo à la porte. Je dois admettre qu'un bref et magnifique fantasme a traversé mon esprit. Le fantasme d'un avenir libéré des conseils commerciaux non sollicités d'un homme dont le dernier emploi était un contrat de 3 semaines en tant que lutin du Père Noël aux Galeries Lafayette. Waouh, ai-je dit. C'est inattendu. C'est juste pour quelques mois, s'est-elle empressée d'ajouter. Il a juste besoin d'un endroit où dormir pendant qu'il lance sa nouvelle entreprise. Ses yeux balayaient ma cuisine, mon salon, ma vie. Je voyais très bien où elle voulait en venir. Le moustique ne se contentait plus de bourdonner dans la pièce, il essayait de signer un bail. Il va passer beaucoup plus de temps ici, a-t-elle poursuivi. Surtout en journée pour utiliser le bureau, et peut-être quelques nuits s'il travaille tard. Je l'ai simplement dévisagé, essayant de formuler une réponse qui n'inclurait pas les mots absolument hors de question. Elle a sorti une clé fraîchement taillée de sa poche. C'était une copie parfaite et brillante de la clé de ma maison. Elle l'a tendue à son frère. Tiens, lui a-t-elle dit, m'ignorant complètement. Maintenant, tu n'auras plus à attendre qu'on soit rentré. Puis, elle s'est tournée vers moi, a croisé les bras, et a prononcé la phrase qui allait changer le cours de nos vies, habitue-toi à sa présence. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Dans son esprit, le débat était clos. Ma maison était désormais officiellement un espace de coworking et un squat à temps partiel pour son frère bon à rien. À ce moment précis, rien ne s'est brisé en moi. Tout s'est simplement mis en place avec une clarté limpide. Je n'étais pas en colère. J'étais inspiré. La marche à suivre devenait merveilleusement, comiquement évidente. J'ai regardé Léo, qui admirait sa nouvelle clé comme s'il s'agissait d'un prix Nobel. J'ai regardé Juliette, qui aime m'observer d'un air de défi, s'attendant à une dispute. J'ai décidé de ne pas lui faire ce plaisir. J'ai souri. Un grand sourire chaleureux et accueillant. D'accord, ai-je dit.
L'air de défi sur le visage de Juliette a fondu pour laisser place à la confusion. D'accord? Ouais, ai-je répondu, mon sourire inébranlable. S'il a besoin d'un endroit pour travailler, il a besoin d'un endroit pour travailler. La famille est de la famille. Bienvenue à bord, Léo. Léo a souri de toutes ses dents, la bouche pleine de madinde. Merci, mec. Tu remarqueras même pas que je suis là. Oh, je savais que c'était un mensonge. Mais la beauté de mon plan résidait dans le fait que je ne serais pas celui qui remarquerait sa présence. La police nationale, en revanche, allait bientôt devenir très familière avec ses horaires de travail. Vous voyez, ce que Juliette et Léo ignoraient parce que je n'avais jamais pris la peine de leur en parler, c'est qu'il y a 3 semaines, j'avais fait équiper toute ma maison d'un système de sécurité dernier cri, surveillé par des professionnels. On parle de capteurs d'ouverture sur les portes et les fenêtres, de détecteurs de mouvement dans chaque pièce, et de caméras couvrant chaque angle d'entrée. C'était un système haut de gamme fourni par une entreprise qui prend son travail très au sérieux. Lorsque le système est armé et qu'un capteur est déclenché, il ne se contente pas de faire un bruit fort. Il envoie une alarme silencieuse directement à un centre de télésurveillance, où une personne très sérieuse, ayant bu beaucoup trop de café, appelle immédiatement la police pour signaler un cambriolage en cours. Je n'avais pas encore ajouté Juliette à la liste des utilisateurs autorisés. J'avais prévu de le faire, mais je n'en avais pas encore eu le temps, et je n'avais absolument aucune intention d'y ajouter son frère entrepreneur. Ce soir-là, après le départ de Juliette et Léo, j'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Je me suis assuré que tous les capteurs fonctionnaient. J'ai revérifié les paramètres de surveillance. Intrusion détectée? Oui. Dépêcher la police immédiatement? Absolument. J'ai défini le code principal, un simple numéro à 6 chiffres qui me donnait l'impression d'être le code de lancement du missile le plus satisfaisant au monde. Le lendemain matin, en partant au travail, je me suis tenu devant le clavier numérique près de la porte. J'ai regardé Juliette. Bon, j'y vais. N'oublie pas de fermer à double tour. Je n'oublierai pas, a-t-elle répondu en m'embrassant pour me dire au revoir. Elle n'avait aucune idée que je ne faisais pas que verrouiller la porte. En quelques bips rapides, j'ai armé tout le système en mode absence. La petite lumière verte est passée au rouge. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre que la souris aille chercher le fromage. Et connaissant Léo, il visait probablement mon compté affiné 24 mois. Mise à jour 1. La notification glorieuse, magnifique et mondialement satisfaisante est arrivée sur mon téléphone à exactement 11h17 le lendemain. J'étais en réunion, faisant semblant de m'intéresser aux projections trimestrielles, quand mon téléphone a vibré dans ma poche. J'avais configuré une vibration personnalisée pour l'application de sécurité. Un petit bourdonnement frénétique qui ressemblait à un roulement de tambour. Je me suis excusé et je suis sorti dans le couloir. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était une splendide mosaïque d'alerte. Porte d'entrée ouverte, 11h15. Mouvement détecté dans le salon, 11h16. Alarme déclenchée. Intrusion détectée, 11h16. Police dépêchée, 11h18. Mon cœur chantait. J'ai immédiatement ouvert le flux en direct de la caméra sur l'application. Et il était là. Mon gars, Léo. Il se tenait au milieu de mon salon, tenant une brique de mon jus d'orange, buvant directement au goulot. Son visage respirait la plus pure des ignorances. Il n'avait aucune idée que le moindre de ses mouvements était observé par moi et par une équipe de professionnels de la sécurité hautement caféinés. Il ne savait pas que 2, peut-être 3 voitures de police étaient actuellement en route vers sa position. Gyrophares allumés, sirène probablement éteinte pour ne pas effrayer le cambrioleur. Je regardais ça, absolument captivé. C'était mieux qu'un film. Il a terminé sa gorgée de jus, a remis la brique dans le frigo, un petit miracle en soi, puis s'est affalé sur mon canapé. Il a posé ses pieds, chaussures comprises, sur ma nouvelle table basse. Il a sorti son téléphone, probablement pour vérifier l'avancement de l'une de ses nombreuses entreprises inexistantes. Le meilleur, c'était le son. Les nouvelles caméras étaient équipées d'un système audio bidirectionnel d'une clarté cristalline. Je n'ai pas activé mon micro, bien sûr. J'ai juste écouté. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de Léo qui scrollait sur son téléphone. Puis,
Je les ai vus par la caméra de la fenêtre avant. J'ai vu le reflet des lumières bleues clignotantes. Ils étaient là. Je suis passé au flux de la caméra de la sonnette. 2 policiers remontaient mon allée, calmes et professionnels, l'un d'eux gardant la main posée sur son arme de service. Ils n'ont pas frappé. Ils ont vu que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Le premier policier l'a poussée lentement et a crié « Police !» Si quelqu'un est à l'intérieur, manifestez-vous. Je suis repassé sur la caméra du salon. Léo a bondi du canapé comme s'il avait été électrocuté. Son visage était un portrait parfait du « Qu'est-ce qui se passe bordel ?» Il a fait tomber son téléphone. Et, a-t-il hurlé en retour, la voix déraillant. Je suis là. Les policiers sont entrés dans la pièce, armes dégainées, mais pointées vers le bas. Monsieur, mettez les mains bien en vue et allongez-vous au sol. Waouh, 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 a couiné Léo, les mains en l'air. C'est bon, c'est bon. J'ai une clé. Le mec de ma sœur vit ici. Monsieur. Au sol. Immédiatement. J'ai regardé, fou de joie, Léo s'allongeait maladroitement sur le ventre, sur mon tapis très cher. Les policiers étaient professionnels. Ils l'ont menotté et l'ont remis sur ses pieds. Quel est votre nom, monsieur, a demandé un agent. Léo, a-t-il gémi. Léo, on a reçu un signalement d'effraction à cette adresse. Le système de sécurité s'est déclenché. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? Je suis Léo, le frère de Juliette. Elle sort avec le propriétaire de la maison. Elle m'a donné une clé. Il commençait à devenir hystérique. D'accord, a dit le policier calmement. Et votre nom figure-t-il sur le bail ou l'acte de propriété de cette maison? Non, mais... Y a-t-il quelqu'un ici qui peut désarmer le système de sécurité ou confirmer que vous avez le droit d'être ici? Non, ils sont au travail, mais j'ai une clé, n'arrêtait-il pas de répéter, comme si la clé était un talisman magique capable de faire disparaître les lois. Le policier a parlé dans sa radio, confirmant le nom du propriétaire. Mon nom. Pas celui de Léo. Très bien, Léo, a dit l'agent en se tournant vers lui. Pour l'instant, vous venez avec nous. Nous devons traiter cela comme une intrusion non autorisée jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Ils l'ont escorté hors de chez moi menotté et l'ont mis à l'arrière d'une voiture de police. J'ai sauvegardé toute la séquence vidéo sur mon téléphone, précieux souvenir d'une journée que je chérirai pour toujours. Le coup de fil de Juliette est arrivé environ 1 heure plus tard. J'étais de retour dans ma réunion, incarnant le calme professionnel absolu. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Le message vocal était un chef-d'œuvre. 1 minute entière de rage pure et non coupée. Qu'est-ce que tu as fait? Léo est en prison. La police l'a arrêté. Il m'a appelé du commissariat, il dit que ton alarme s'est déclenchée. Tu as fait exprès. Tu as intérêt à aller là-bas tout de suite, le faire sortir et retirer ta plainte. Rappelle-moi immédiatement. Je l'ai écouté 2 fois, juste pour le savourer. Puis je lui ai envoyé un SMS, je viens d'écouter ton message. Ça a l'air stressant. Quels sont les chefs d'accusation? Sa réponse a été instantanée, violation de domicile et effraction. À cause de ta stupide alarme. Tu dois réparer ça. J'ai répondu, waouh. La violation de domicile, c'est grave. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Je ne peux retirer aucune plainte, c'est la police qui l'a arrêté sur la base du rapport de ma société de sécurité. Ce n'est plus entre mes mains, mais je serais ravi de fournir les images haute définition de mes caméras à la police si ça peut les aider dans leur enquête. Elle n'a pas répondu pendant 10 minutes. J'imagine que son cerveau essayait d'assimiler le fait que je venais de proposer de fournir des preuves vidéo accablantes de son frère comme étant le délit qu'elle voulait me voir étouffer. Son dernier SMS disait juste « Je dois payer sa caution. Tu vas m'aider ?» J'ai répondu par un seul mot, magnifique et revigorant, non. Elle était donc en route pour le tribunal judiciaire afin d'essayer de faire libérer sous caution son frère de 32 ans, le brillant entrepreneur. Elle allait découvrir que les problèmes de trésorerie temporaire deviennent beaucoup plus sérieux quand un juge est impliqué, et qu'elle allait devoir s'habituer à le voir traîner dans le système judiciaire. Mise à jour 2. Ces 2 dernières semaines ont été folles. Ma vie a été d'un calme bienheureux, tandis que celle de Juliette s'est transformée en une série judiciaire à petit budget qu'elle n'apprécie pas du tout.
Juliette a finalement réussi à payer la caution de Léo. Il s'avère qu'obtenir une libération conditionnelle pour un tel délit et oui, l'effraction est sévèrement punie chez nous n'est pas donné. Elle a dû vider son compte épargné, je l'ai appris plus tard, emprunter de l'argent à ses parents. Léo a été relâché sous contrôle judiciaire avec une date de convocation au tribunal et une montagne de paperasse. La première conversation que j'ai eue avec Juliette après l'incident a été un vrai régal. Elle est venue chez moi ce soir-là et crachait du feu. Tu dois appeler le procureur et leur dire que c'était un malentendu, a-t-elle exigé. Elle n'a même pas dit bonjour. J'étais en train de me préparer une tasse de thé. Je me suis retourné et les regardé, mon visage étant un masque parfait de confusion sereine. Un malentendu, Juliette? L'alarme a sonné, la police est intervenue, et ils ont trouvé un homme qui n'habite pas ici, seul chez moi. Quelle partie de tout ça est un malentendu? Il avait une clé, a-t-elle hurlé pour ce qui semblait être la 100e fois. Une clé ne fait pas de lui le propriétaire, ai-je répondu en remuant mon thé. Si je te donne les clés de ma voiture, ça ne te donne pas le droit de partir avec en Espagne. Tu n'avais pas le droit de lui donner cette clé. Je ne l'ai jamais autorisé à être seul ici. C'est mon frère. Il allait travailler. Son travail consistait à mettre ses chaussures sales sur ma table basse neuve tout en buvant mon jus au goulot, ai-je rétorqué. J'ai la vidéo, tu te souviens? C'est très clair. Il n'avait pas l'air de rédiger un business plan. Elle m'a juste fixé, la rage dans ses yeux étant lentement remplacée par une horreur naissante. Je crois que c'est la première fois qu'elle a réalisé que je n'allais pas céder. Je n'allais pas réparer ça pour elle. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé d'une voix beaucoup plus faible. Maintenant, ai-je dit, Léo doit faire face aux conséquences de ses actes, et tu dois faire face aux tiennes. Sa brillante idée pour résoudre le problème a été de s'obstiner. Elle a insisté sur le fait que la seule façon de prouver aux autorités que c'était une énorme erreur était que j'ajoute officiellement Léo à la liste des utilisateurs de mon système de sécurité. S'il a un code, argumentait-elle, alors ils verront qu'il a le droit d'être ici et ils abandonneront les charges. La logique était si merveilleusement bancale, si fantastiquement stupide, que j'étais presque admiratif. Juliette, c'est comme essayer d'échapper à une contravention pour excès de vitesse en disant que tu avais prévu de passer ton permis la semaine prochaine. Le délit a déjà eu lieu. Lui donner un code maintenant ne change rien au fait qu'il est entré chez moi sans autorisation et a déclenché une intervention policière. Donc, tu ne le feras pas? Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas. En fait, j'ai fait l'inverse. Le lendemain, j'ai fait venir un serrurier pour changer toutes les serrures de la maison. La clé qu'elle avait donnée à Léo n'était plus qu'un bout de métal inutile. J'ai également installé une autre caméra, une caméra dôme avec une vision à 360 degrés en plein milieu du plafond du salon. On aurait dit l'œil d'un dieu très critique. Le meilleur, cependant, c'est la nouvelle fonction que j'ai activée sur ma sonnette intelligente, la reconnaissance faciale. J'y ai téléchargé une belle photo bien nette du visage de Léo. Désormais, dès qu'il pose un pied sur ma propriété, mon téléphone m'alerte immédiatement avec le message « Menace connue détectée à la porte d'entrée ». Léo, pendant ce temps, gérait très mal sa nouvelle vie de potentiel délinquant. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, il avait un couvre-feu et l'interdiction de quitter le territoire. Cela a mis un sérieux coup de frein à son projet d'assister à un séminaire d'influenceurs crypto-monnaies à Cannes. À eux deux, ruminant chez leurs parents, ils ont concocté un autre plan génial. Il y a environ une semaine, Juliette m'a appelé. Son ton était doux, presque écœurant. Et, a-t-elle dit, Léo a oublié des documents de travail très importants chez toi. Le dossier de présentation de sa nouvelle boîte. Il en a vraiment besoin pour un rendez-vous avec un investisseur. Est-ce que ce serait possible qu'il passe juste les récupérer? Je serai avec lui. Je savais de source sûre que le seul document que Léo avait jamais apporté chez moi était une grille de Sudoku à moitié remplie. C'était un piège. Il voulait essayer d'établir qu'il avait une raison légitime d'être là. Tu sais, Juliette, je ne suis pas très à l'aise avec ça vu la situation juridique actuelle, ai-je dit, la voix pleine d'une fausse inquiétude. Mais je veux aider. Je te propose un truc, dis-moi juste où sont les documents et je vous les enverrai par la poste. Elle a commencé à bégayer. Oh, eh bien, il ne se souvient plus trop où il les a mis. Ce serait plus simple s'il cherchait lui-même. C'est impossible, ai-je répondu. Mais j'ai une idée.
Faisons un appel vidéo. Tu me guides dans la maison avec la caméra et on les trouvera ensemble. Ce sera comme une super chasse au trésor. Elle m'a raccroché au nez. Leur désespoir devenait ma principale source de divertissement. Ils étaient pris au piège dans un pétrin qu'ils avaient eux-mêmes créé, et chaque tentative pour s'en sortir ne faisait que creuser le trou un peu plus. Ils pensaient pouvoir s'approprier ma vie, mon espace. Ils n'avaient pas réalisé que mon espace était livré avec une télésurveillance 24h24 et une ligne directe avec la police nationale. Et la police, contrairement à moi, n'est pas ouverte aux négociations. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois, et je suis heureux d'annoncer que ma maison est, et restera à jamais, une zone sans Léo. Le dernier acte de cette comédie ridicule s'est joué dans une salle d'audience au mur beige du tribunal, et le grand final a été à la hauteur de toutes mes espérances. Le procès de Léo a eu lieu le mois dernier. Juliette et ses parents avaient apparemment dépensé une petite fortune pour un avocat qui avait l'air de sortir tout droit d'une série télé. La grande stratégie de l'avocat consistait à plaider que tout ceci n'était qu'un malentendu familial et que j'étais un ex-petit ami vindicatif utilisant le système judiciaire pour se venger. La procureure, une femme implacable qui avait clairement entendu toutes les excuses possibles et imaginables, n'était pas impressionnée. Et quand elle m'a appelé à la barre, j'ai été plus qu'heureux de clarifier les choses. La procureure m'a demandé, « Monsieur, avez-vous déjà donné à l'accusé, Léo, la permission de se trouver seul à votre domicile ?» « Non, je ne l'ai pas fait. »« Lui avez-vous donné une clé de votre domicile ?» ?»« Non, je ne l'ai pas fait. »« Et lorsque vous avez quitté votre domicile le matin de l'incident, avez-vous armé votre système de sécurité ?»« Oui, je l'ai fait, comme tous les jours. » C'est là qu'est arrivé le meilleur moment. La procureure a déclaré, « Votre honneur, le ministère public souhaite diffuser une courte vidéo tirée du système de caméra de sécurité du plaignant, datant du jour de l'incident. » Elle a tout diffusé devant le tribunal. Le juge, les avocats, Léo et sa famille horrifiée ont pu regarder une vidéo en haute définition de Léo entrant chez moi comme si de rien n'était, s'enfilant mon jus de fruits au goulot, posant ses chaussures dégoûtantes sur ma table basse. Puis se faisant plaquer au sol par la police comme un vulgaire criminel. Le juge a regardé l'intégralité de la scène sans que son expression ne change d'un iota. Quand la vidéo s'est terminée, un silence de mort régnait dans la salle. L'avocat hors de prix de Léo avait l'air de vouloir ramper sous la table. Il n'y avait vraiment plus rien à ajouter après ça. La vidéo était le coup de grâce. À la fin, pour éviter une condamnation plus lourde, Léo a accepté un accord de plaider coupable. Il a plaidé coupable pour une charge réduite de violation de domicile. Il a écopé de 2 ans de prison avec sursis, d'une forte amende, et de 200 heures de travaux d'intérêt général, TIG. Mon détail préféré dans tout ça, c'est que ces travaux d'intérêt général consistent à ramasser des déchets le long des rocades de la ville. Un boulot tout à fait approprié pour un homme qui traitait ma maison comme une déchetterie. Il a désormais un casier judiciaire, ce qui lui rendra la tâche très difficile pour trouver un vrai travail, au cas où l'envie lui prendrait accidentellement d'en chercher un jour. La rupture avec Juliette a, bien sûr, été définitive. Le lendemain du procès, elle s'est pointée chez moi. Je l'ai vue arriver sur la caméra de la sonnette. Elle n'était plus en colère. Elle pleurait. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai simplement utilisé le haut-parleur bidirectionnel. « Je peux t'aider, Juliette ?» Sa voix tremblait. « S'il te plaît, on peut juste parler ? Je suis tellement désolé pour tout ça. Je sais que j'ai tout gâché. »« Oui, tu l'as fait, » ai-je dit, ma voix résonnant depuis le petit haut-parleur sur le mur. « Tu m'as prouvé que tu n'avais aucun respect pour moi, pour ma maison, ou pour mes limites. Tu as cru que tu pouvais prendre des décisions sur ma vie sans mon consentement. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Je peux changer, a-t-elle supplié. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas, ai-je répondu, parce que la confiance n'est plus là. Et franchement, ma vie a été incroyablement paisible ces derniers mois. J'aimerais que ça reste ainsi. J'ai déjà emballé le reste de tes affaires. Elles sont dans le garage. Ton père pourra venir les chercher ce week-end. Puis j'ai coupé le son. Je l'ai regardée rester plantée sur mon perron pendant encore 1 minute. Puis elle s'est retournée et est partie. Son père est venu le samedi suivant. C'était un homme abattu. Il ne m'a pas adressé la parole.
Il a simplement chargé les cartons dans sa voiture et s'en est allé. Ma vie est donc de retour à la normale. Enfin, une nouvelle et meilleure normalité. Une normalité où ma dindor de prix est en sécurité et où ma table basse est exempte de chaussures. La maison est calme, le système de sécurité est armé, et j'ai un nouveau paillasson devant ma porte d'entrée. Il y est simplement écrit « Souriez, vous êtes filmé ». La tentative de Juliette d'imposer son frère dans ma vie n'a pas seulement échoué, elle s'est retournée contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Elle voulait que je m'habitue à sa présence. Eh bien, c'est elle qui a dû s'habituer à lui rendre visite pendant ses convocations judiciaires. Et c'est lui qui doit désormais s'habituer à porter un gilet orange fluo sur le bord de l'autoroute.